Bien le bonjour, je suis Lilian, et pour commencer à fournir du contenu sur cette chaîne YouTube en période de confinement, je me suis dit, pourquoi pas commencer par présenter les livres qui ont marqué mon enfance, à vrai dire plutôt mon adolescence. C'est dans une idée en fait de continuité, de cohérence. On commence par la base, et après je vous présenterai les livres que je lis en ce moment, que j'ai lus il y a peu en tant qu'adulte. Donc tous les livres que je vais vous présenter dans cette série de vidéos que je nommerai les livres de mon enfance, c'est des séries, des sagas, essentiellement fantasy à vrai dire, puisque c'est que ce que je lis que ça en fait, et qui dorénavant me plaisent toujours. Ce sont des livres, des séries que j'ai lues et relus, même si je dois dire que maintenant ils ne m'apportent plus la même satisfaction, immersion, que ce que j'avais il y a 5-6 ans, voire plus. Parce que en soi ce ne sont pas des mauvais livres, mais ce sont des livres qui étaient plutôt destinés aux adolescents, qui du coup ne me correspondent plus trop en termes d'attente littéraire aujourd'hui. Donc il va y avoir à peu près 8 épisodes, voilà, ça sera 8 séries fantasy qui ont donc marqué mon enfance, et j'espère que ça va vous plaire et que vous apprécierez en tout cas ce premier contenu sur ma chaîne. Peut-être que en même temps que je fais cette série, je présenterai les livres que je lis en ce moment, parce que je viens d'en terminer un, donc ce serait dommage de pas faire tout de suite une review dessus, je ne sais pas parler, une review dessus, voilà, on a l'impression que je parlais japonais, je verrai. En tout cas pour l'instant je tourne celle-là. Petit disclaimer, j'espère que la qualité n'est pas trop dégoûtante. Alors vous allez devoir être compatissant, pour la simple et bonne raison que je suis en ce moment accroupi, que je filme avec mon portable et que j'ai un retour sur mon écran d'ordinateur grâce à Windows. Alors, enfin c'est un bordel sans nom. Du coup j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Bref, lançons-nous sur ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, étant donné que je commence. Ça aura quand même une sacrée importance de faire ce petit genre de choses bien connues de YouTube. Allez, let's go. Alors, pour commencer, j'ai décidé de présenter un livre qui m'a marqué donc dans mon enfance et qui est surtout français, qui a été écrit par une autrice française. Il s'agit de Tara Duncan, de Sophie Audouin Mamikonian. Alors, je vais essayer de cadrer, étant donné que mon retour est pas super génial et que je ne suis pas très doué, ça donne ceci. Ceci est le premier tome en version poche, parce que cette série qui est composée de 13 tomes a été publiée sous 3 maisons d'édition différentes entre 2003 et 2015, donc ça c'est juste pour l'histoire de des informations. Je vais donc vous faire un petit résumé, sans trop spoiler. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment, je suis conscient de ce point-là. Alors, au cours de ces 13 tomes, on suit Tara Duncan. C'est une jeune fille, je sais plus à quel âge elle a exactement au début, une jeune fille qui se révèle avoir des pouvoirs. Tout ça au début ça se passe en France, voilà, c'est un peu dans le manoir de sa grand-mère d'ailleurs. Tara a des pouvoirs de lévitation, elle peut faire voler, etc. A priori, ça n'a pas l'air de la surprendre plus que ça. Elle se prend un peu pour une sorte de X-Men, voilà, elle est contente, elle l'a partagé avec 2 de ses amis normaux. Voilà. Et puis bon, évidemment, ça va, on va pas rester sur ça. En fait, il s'avère que Tara est issue d'une autre planète qui s'appelle Autre Monde, où vivent les sorciers, plein de créatures magiques, hein, donc les vampires, les licornes, les elfes, les sirènes, il y a aussi des sirènes, et elle s'avère extrêmement puissante parmi les sorceliers. Oui, c'est un jeu de mots, on ne dit pas sorcier, dans Tara Duncan on dit sorcelier. Petit jeu de mots que j'ai toujours trouvé sympa. C'est bien d'ailleurs, l'avantage de Tara Duncan, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'humour, voilà, c'est quelque chose qui te donne le sourire. Si tu lis Tara Duncan, normalement tu en sors avec un petit sourire, une petite pêche en plus. Ça se dit pas, ça, cette expression. Ouais, je suis pas sûr, bref. On va l'apprendre quand même dans le montage vidéo. Voilà, donc c'est vraiment un synopsis très rapide. Bon, je vais faire un petit spoil. Il va s'avérer que Tara Duncan, dans toute cette flopée de personnages qu'il va y avoir, sort particulièrement du lot, effectivement. En plus d'être boosté par une quantité astronomique de pouvoirs surpuissants,
enfin, de beaucoup de magie en fait, elle va recevoir une pierre magique qui est en fait une réservoir d'énergie, donc voilà, vraiment, on va être dans un personnage très cliché, très puissant, mais qui est bien maîtrisé par l'auteur, dans le sens où, enfin dans l'autrice, je pense que ça me convient mieux, dans le sens où elle a plein de super pouvoirs, mais c'est tellement bien amené que bon, on se dit ok, pourquoi pas. Et après c'est bien aussi dans le 3e tome, il me semble, c'est justifié pourquoi elle a des pouvoirs. Il semblerait que son génome ait été modifié à sa naissance. Bon, ok, pourquoi pas. Et donc dans cet univers où il y a beaucoup de magie, là je viens de parler de génome, dans Autre Monde, c'est un monde magique, mais en même temps il y a de la science. Donc c'est plutôt sympa, l'univers est très bien foutu. Voilà, faut le dire. C'est Tara Duncan est à destination des adolescents, vraiment jeunes adolescents. Mais l'univers est bien construit. Voilà, c'est pas quelque chose qui a été bâclé. Voilà, mais c'est toujours fait avec une dose d'humour. Les sorciers, voilà, ils ont un code de la route un peu. Ils volent sur des tapis volants, etc. Donc il y a un code de la route. Il y a plein de règles. Faut savoir que Tara, du coup, va aller d'abord au Locanvite, un pays de sorceliers. Après, elle va aller à l'Empire de Moi pour différentes raisons que vous découvrirez. Il y a de la politique, un peu. Voilà, mise à la hauteur d'adolescents, mais il y a de la politique, il y a des petits conflits entre les pays qui viennent apporter une touche un peu plus sérieuse à l'histoire, un petit background intéressant, à vrai dire. Voilà. Donc là, j'en dis finalement pas trop, parce que je sais pas doser entre le spoil et le non-spoil, donc j'ai peur que ça soit pas très clair. Quoi qu'il en soit, dans le 1er tome, Tara va se faire tout de suite un ennemi. Voilà, qu'on va suivre tout le long des 13 tomes. Il s'appelle Magister. On en sait peu sur lui en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que tout au long de la série c'est un mystère. Et c'est encore aujourd'hui un mystère, on va dire, même si la série est terminée, qu'elle a fait des tomes avec les enfants de Tara, on n'en sait pas plus, on sait pas qui est Magister, et ça c'est incroyable. Voilà. Le mystère est entretenu tout le long, on peut faire ces petites théories, et ça c'est génial, c'est incroyable. Voilà, garder un petit suspense comme ça aussi longtemps, et bien construit, ça fait plaisir. Du coup, Magister qui a donc un masque, qui change de couleur d'ailleurs en fonction de ses émotions, ce qui est souvent drôle. Il porte une cape grise, il est le chef d'une secte on peut dire une secte de sorceliers qui veut prendre le pouvoir et qui utilise la magie démoniaque. Voilà, qui va casser les pieds à Tara Duncan et qui souvent va être l'élément déclencheur de problèmes. Bon, même si c'est souvent aussi Tara qui déclenche elle-même des problèmes. Parce que à cause de ses super pouvoirs, elle attire énormément d'ennuis. D'ailleurs, à plusieurs moments, elle aimera échapper à ses pouvoirs. Alors peut-être que certains connaissent cette série, puisqu'il me semble qu'elle avait été adaptée en dessin animé, ça passait sur je ne sais trop quelle chaîne à la télé. Personnellement, j'ai pas regardé, ça m'avait pas l'air génial par rapport à la série. Quoi qu'il en soit, du point de vue écriture, ça reste pour des adolescents, je l'ai déjà dit, je le redis. Franchement, si vous lisez, ça va être plutôt sympathique, ça se lit très vite, les tomes sont relativement courts. C'est une écriture très directe, c'est-à-dire que on va pas trop dans le détail, c'est quelque chose de... Voilà, c'est encore une fois, c'est pour les enfants en fait, il y a rien d'autre enfin pour les enfants, les adolescents. Ce que j'ai bien aimé dans Tara Duncan, c'est que c'est un personnage féminin, bien puissant, il y a quelques garçons, mais pas tant que ça, il y a pas mal de persos féminins, et c'est plaisant, c'est toujours plaisant, voilà. Voilà, je sais pas, il y a un petit côté féministe dans cette série qui fait plaisir. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à trouver des défauts, parce que si je le lisais maintenant, je trouverais ça bien. Je pourrais pas dire que c'est nul, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Tara Duncan, voilà, les sorceliers, l'univers qui est très marrant, très drôle. J'ai du mal à trouver des défauts. Hein. Donc concrètement, dans cette série, les livres de mon enfance, c'est vraiment juste pour présenter le livre très rapidement, le synopsis sans trop spoiler, et avec beaucoup de mal de faire des critiques, parce que c'est des livres qui ont marqué mon enfance, et je ne veux pas descendre ce genre de livre. Dans cette série, je tiens à préciser, sur les 8 livres que je vais présenter, enfin 8 séries, il n'y aura pas Harry Potter. Bon, Harry Potter a évidemment marqué mon enfance, comme à peu près toutes les personnes qui lisent des livres de fantasy aujourd'hui. Enfin je pense, en tout cas pour les gens de mon âge, énormément de personnes ont lu Harry Potter. Je ne vais pas le présenter parce que déjà ça ne servirait pas à grand chose, et que ça serait beaucoup trop cliché pour un booktuber, si je peux me donner ce grade, ce titre, de le faire, voilà. Mais sachez que j'ai lu Harry Potter, évidemment.
Je crois que d'ailleurs, oui, on voit quelques tomes derrière. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est ma première vidéo que je fais en tant que booktuber. Donc je suis pas très habitué, peut-être pas très à l'aise. Vous direz ça dans les commentaires. Enfin, étant donné que j'ai que 3 abonnés, il va pas y avoir énormément de commentaires. Mais je garde espoir qu'il y ait un commentaire qui me dise son avis. Voilà, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus précis sur le livre que je présente. Je ne sais pas. Attendez, je suis en train de dire terminé, je pourrais au moins vous montrer les couvertures des livres que je possède. En fait, je possède les 2 premiers tomes. Et les 2 derniers. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai acheté que ceux-là. Les autres, je les avais lus à la bibliothèque à l'époque, où j'allais encore à la bibliothèque. Voilà, je vous ai présenté quelques livres. Les couvertures sont très sympas. Je ne sais pas qui a fait les illustrations, mais très sympa. Ils dessinent bien, en tout cas mieux que moi. Voilà, j'ai terminé cette vidéo-là. J'espère qu'elle est pas... Vraiment, j'ai peur. J'ai peur qu'elle soit nulle, mais il faut que j'arrête de me plaindre. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et ne vous inquiétez pas, je compte améliorer le contenu si là, il craint un peu. Voilà, quand je vais faire le montage, je vais voir mes défauts et j'essaierai de me corriger dans les prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à lire Duncan. C'est bien. Voilà. À plus.